L'Arabie Saoudite représente deux réalités contrastées. D'immenses déserts voisinent avec d'imposants gratte-ciel. Son unicité va au-delà des simples règles, incluant différentes pratiques religieuses et des concours de beauté pour les chameaux. Explorez avec nous 10 aspects insolites qui caractérisent ce royaume spécial. Si vous êtes ici pour la première fois, abonnez-vous à la chaîne en activant la cloche et laissez un joli pouce avant de commencer la vidéo. Commençons tout de suite. Le saviez-vous? Numéro 10. La magie est sévèrement interdite en Arabie Saoudite. Il est strictement interdit de faire des tours de magie, de jeter des sorts, de pratiquer la divination ou même de lire des livres sur les sorciers et les sorcières. Cette interdiction découle des profondes convictions religieuses du pays où la magie et la sorcellerie sont considérées comme des pratiques trompeuses contre la foi. Pour faire respecter cette interdiction, le Comité pour la promotion de la vertu et la prévention du vice est chargé d'identifier et d'éduquer les personnes sur les dangers de la magie, ainsi que de confisquer tout équipement magique. Depuis 2009, le comité s'efforce activement de poursuivre ceux qui pratiquent des activités magiques, y compris les individus venant d'autres pays qui utilisent la magie à des fins néfastes, ainsi que les locaux en possession de matériel lié à la magie ou revendiquant des capacités surnaturelles. De plus, les références culturelles populaires à la magie, telles que la série Harry Potter, sont considérées comme indésirables et le comité a confisqué et détruit de nombreux livres, Harry Potter, jouets et autres objets magiques. Numéro 9. L'eau est très chère, surtout dans des endroits comme l'Arabie Saoudite. L'eau y est plus chère que le pétrole. La situation est complexe, mais il semble qu'ils cherchent des solutions, comme le programme 4A pour réduire la consommation d'eau en Arabie Saoudite. Entouré de déserts à perte de vue, il n'y a que 89 mètres cubes d'eau par personne chaque année, comparativement à la moyenne mondiale de 6000 mètres cubes. Ils obtiennent principalement de l'eau du sol et de la mer, mais les deux méthodes posent des problèmes. Le sol s'épuise rapidement et la désalinisation de l'eau de mer est coûteuse et énergivore, avec environ 15% de l'énergie provenant du pétrole. La croissance démographique des villes, des usines et des exploitations agricoles augmente la demande en eau. Actuellement, il y a 35 millions de personnes en Arabie Saoudite, mais on prévoit qu'elles atteindront 45 millions d'ici 2050. L'Arabie Saoudite met en œuvre diverses mesures telles que augmenter le prix de l'eau, réduire les subventions et promouvoir une utilisation plus rationnelle. Numéro 8. Pas de travail, tout le monde prie. La routine quotidienne est marquée par les 5 interruptions dédiées à la prière au lieu des horaires de travail traditionnels. Ce rythme est régi par la méthode Al-Qura, un calculateur solaire particulier qui détermine les moments précis des prières en fonction de la position du soleil dans le ciel. Lorsque le moment de la prière arrive, toute activité, des grands magasins dans les centres urbains aux petites échoppes sur les marchés, s'arrête complètement. Les portes des magasins se ferment, les cuisines se taisent et la vie urbaine semble s'arrêter pendant une courte période, habituellement entre 15 et 20 minutes. Ce phénomène peut sembler surprenant pour ceux qui ne sont pas habitués, car tout semble s'arrêter soudainement. Cependant, pour les habitants locaux, ces pauses sont un moment précieux pour se reconnecter avec leur foi, faire une pause dans l'agitation quotidienne et retrouver un sentiment de calme intérieur. C'est une façon d'assurer à tous la possibilité de se consacrer à la prière sans distraction, créant un moment d'union et de réflexion dans la vie quotidienne. Numéro 7. Aucun contrôle des naissances en Arabie Saoudite. Le sujet de la contraception suscite un grand intérêt et débat car il soulève des questions liées à la disponibilité et à l'accessibilité des différents moyens contraceptifs, y compris la pilule contraceptive et les préservatifs. Cependant, l'acquisition de tels produits peut s'avérer un processus complexe, surtout pour ceux qui ne sont pas mariés, car l'activité sexuelle avant le mariage est fortement découragée dans la société saoudienne, reflétant les traditions culturelles et religieuses du pays. De plus, la pilule du lendemain, une méthode contraceptive d'urgence, n'est pas légalement disponible en Arabie Saoudite, limitant ainsi encore plus les options disponibles pour la planification familiale. De plus, le traitement reçu dans les pharmacies peut varier en fonction de la nationalité de la personne, certains étrangers bénéficiant potentiellement d'un traitement plus souple que les citoyens locaux. Numéro 6. Non au jeu d'argent en Arabie Saoudite. Le jeu d'argent est catégoriquement interdit et considéré comme un grave péché moral et légal. Les lois du pays interdisent la présence de casinos, la vente de billets de loterie et la participation aux paris sportifs.
Quiconque est surpris en train de violer ces règles risque de lourdes sanctions, pouvant inclure de lourdes amendes, des périodes d'emprisonnement prolongées ou même pire. Malgré les strictes restrictions, certains citoyens saoudiens trouvent des moyens subtils de satisfaire leur désir de jeu en utilisant des outils comme les VPN qui créent des tunnels de navigation anonymes leur permettant d'accéder à des sites de jeux en défiant ainsi les lois locales depuis le confort de leur foyer. Pour ceux qui ne se contentent pas des options locales, il y a la tentation de voyager à l'étranger dans des pays où le jeu était légal comme le Liban, l'Égypte ou le Maroc. Cependant, cela comporte des risques et des coûts élevés, en plus d'être une activité interdite par la morale et les lois de son propre pays. Numéro 5. Évitons les démonstrations d'affection publique. PDA. Êtes-vous familier avec le concept de PDA ? Il s'agit des démonstrations d'affection publique telles que se tenir par la main, s'embrasser ou échanger de brefs baisers sur les joues lorsque l'on pense ne pas être observé. Si dans de nombreux endroits ces actions sont considérées comme normales, en Arabie Saoudite, elles sont sévèrement interdites. Cependant, ces dernières années, l'Arabie Saoudite a tenté de clarifier les règles à travers un code de décence publique qui établit ce qui est acceptable ou non dans les lieux publics. Numéro 4. Pas de cinéma en Arabie Saoudite. Pendant des décennies, il n'y avait pas de cinéma en raison des préoccupations concernant les effets négatifs des films occidentaux sur la société. Cependant, en 2017, le gouvernement a décidé de rouvrir les cinémas dans le cadre du plan Vision 2030, visant à moderniser le pays et à augmenter l'offre de divertissement. Le premier film projeté a été Black Panther en 2018, et depuis, plus de 500 cinémas ont été ouverts dans tout le pays. L'objectif est d'atteindre 2000 cinémas d'ici 2030 en mettant l'accent sur la production cinématographique nationale et l'attraction de productions internationales pour tourner sur place. Malgré certaines critiques et défis dans la mise en œuvre de cette transformation, l'Arabie Saoudite travaille à créer une culture cinématographique dynamique dans le pays. Numéro 3. Division des sexes lors des mariages saoudiens. Une pratique unique est observée lors des mariages en Arabie Saoudite. Au lieu de célébrer ensemble, les mariés et les invités sont séparés en zones distinctes pour les hommes et les femmes. Cela signifie que la mariée et ses invités passent du temps dans un espace décoré de manière féerique avec des fleurs, des bougies et des tentures, tandis que le marié et ses amis se retrouvent dans une autre zone. La mariée porte une tenue traditionnelle appelée abaya et peut couvrir son visage avec un niqab ou ses cheveux avec un hijab, tandis que le marié est vêtu d'un tobé, une sorte de longue robe blanche. Pendant le mariage, les deux parties se délectent de délicieux plats tels que de l'agneau, du riz, des dattes et du café. Malgré la séparation, il y a des moments où le marié peut visiter le côté de la mariée, mais seulement en compagnie de son père. Cela se fait avec une entrée triomphale accompagnée d'une fanfare et de musique traditionnelle. Le moment fort est lorsque la mariée et le marié échangent leurs anneaux et coupent ensemble le gâteau de mariage. Numéro 2. L'importance des chameaux en Arabie Saoudite. Les chameaux sont bien plus que de simples animaux du désert, ils représentent un véritable trésor culturel et économique. En plus de leur utilité pratique, comme source de laine chaude et de peau résistante, les chameaux sont un prestige et de statut social. Posséder un chameau de haute qualité est considéré comme un signe de richesse et de style, presque comme avoir la voiture la plus luxueuse sur le marché. Le cœur de cette culture des chameaux se trouve à Riyad, la capitale de l'Arabie Saoudite, où se trouve le plus grand marché de chameaux au monde. Ce marché, qui s'étend sur plus de 2 miles carrés, est un véritable supermarché de chameaux où plus de 100 de ces animaux trouvent un nouveau foyer chaque jour. L'atmosphère y est électrique. Des premières heures du matin jusqu'à l'heure du déjeuner, le marché est animé par des cris, des rires et des négociations pour obtenir les meilleures affaires. Numéro 1. Interdiction pour les femmes de conduire en Arabie Saoudite. Les femmes ont longtemps été confrontées à des restrictions de conduite imposées non par des lois écrites, mais par les interprétations des leaders religieux. Malgré l'opposition des autorités, de nombreuses femmes courageuses ont lutté pour obtenir le droit de conduire en utilisant des pétitions, des protestations pacifiques et les réseaux sociaux pour faire entendre leur voix. En 2017, un tournant historique a vu le roi annoncer l'abolition de l'interdiction de conduire pour les femmes, mais peu de temps avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, certaines des militantes les plus actives pour le changement ont été arrêtées. Cependant, lorsque juin 2018 est enfin arrivé, les routes d'Arabie Saoudite sont devenues le théâtre d'une fête. Les femmes ayant finalement obtenu leur permis de conduire ont enfin pu profiter d'un droit longtemps refusé. Aujourd'hui, notre voyage touche à sa fin, mais ce ne sera pas le dernier.
N'oubliez pas de laisser un like, un commentaire et de vous abonner à la chaîne si vous avez aimé la vidéo. À la prochaine aventure de la part d'EcoRêve.